Voilà, après notre petite pause musicale, et je vous rappelle que vous êtes bien à Roody's Baking Town, que c'est dimanche et nous avons avec nous Alain Marc, et qui est poète, écrivain et qui a sorti une petite vingtaine de livres. Et il nous a parlé de ses expériences avec sa poésie parce que il ne l'a pas seulement écrit, mais il a fait aussi un travail d'oralisation accompagné des artistes qui sont soit des musiciens, des jongleurs, et il travaille maintenant avec un compositeur. Donc, continuons notre conversation. Et je vous rappelle aussi que juste avant le morceau reggae, nous avons écouté aussi, et ça s'appelait Regard halluciné. Et donc, deux exemples qui étaient en fait enregistrés avec un jongleur, c'est ça? Alors, les regards hallucinés étaient enregistrés avec le musicien, avec André Véchaud, qui était le Mhm. flûtiste. Et après, on a fait la poitrine étranglée, qui était là Ah, avec, c'était la poitrine étranglée, voilà, pardon. Oui, avec voilà. Vincent Delavener. Et voilà, Voilà, c'était ça, oui. oui, oui, oui. J'ai aussi Et trouvé donc, je vais encore le titre. parler de ce jongleur, parce que l'expérience ne s'est pas, l'aventure ne s'est pas arrêtée que là. Je vais juste revenir un peu sur, au début, Bien si on a un sûr. peu une mémoire auditive, sur le début de la poitrine étranglée. C'était remarqué au début, il y avait comme un écho, il y avait deux voix qui se mélangeaient ensemble, Oui, oui, etc. oui. Et donc là, eh ben, il faut entendre le début du créateur sonore qui s'appelle Laurent Mazat, parce qu'on était trois à vrai dire. Il y avait moi, le réalisateur, il y avait le jongleur, et il y avait un créateur sonore. Et Laurent aime bien jouer avec des petits effets sonores qui déclenchent la voix, comment dire, qui vient un Qui était peu simultané en en quelque sorte. écho simultané, mais un peu aussi pas tout à fait, enfin, et qui après revient, enfin, tu vois. Oui, après, la voix, elle était. Enfin, Après, c'est sans écho après, parce que oui, bon, sans écho, oui. ce que j'ai fait passer là, c'est une session de travail. Hein. C'est pas ce qu'on a fait sur scène. Mais voilà, c'est une bonne introduction pour dire ce qui s'est passé après, parce que la résidence qu'on a faite ensemble, en fin de compte, Vincent Delavener, le jongleur, m'a passé une commande. M'a dit, 6 mois avant, il m'a dit, ben voilà, parce qu'on n'était pas sûr d'avoir la résidence, qui était en plus, oui, rémunérée, tout ça, dans le monde du spectacle vivant, ils ont pas mal de facilités que nous, poètes, on n'a pas comme ça. Et il m'a dit, mais Alain, si tu veux, tu n'as jamais vu mon spectacle qui s'appelle Paisai. Paisai, c'est un mot c'est une expression laotienne. Et donc il m'a dit, je vais te passer le CD de la musique du spectacle et tu vas l'écouter et tu verras ce que tu peux écrire dessus. Tu n'as jamais vu comment je jongle, ce que je fais avec. Et donc j'ai écrit un texte, enfin même 4 poèmes qui sont un peu pareil que ce que j'ai lu de la poésie étranglée, c'est-à-dire des poèmes assez longs. Hein. Et ça s'appelle En regard sur Vincent Delavener. Et au cours de la deuxième partie de la résidence, je me suis retrouvé seul avec Laurent Mazat, le compositeur sonore, et on a fait une bande son qui passait dans une exposition à chaque fois que Vincent faisait son spectacle. Il y avait une exposition qui durait une semaine avec des photographies et la bande son passait en boucle. Et donc ça a été un super travail. Et là, je passe le premier morceau où on va avoir vraiment la collaboration sonore avec Laurent, qui reste toujours un peu en arrière de la voix, qui est présent et qui fait quelque chose d'assez intéressant, avec des enregistrements de chants laotiens qui sont pris in situ, c'est-à-dire au Laos, par la femme du jongleur qui est musicologue. Écoutons. Et le titre, encore une fois? C'est En regard sur Vincent Delavener, et je crois que c'est le premier morceau qui s'appelle Musique, où là j'ai écrit ces mots-là uniquement en écoutant la musique du spectacle. Bon, une belle impression. Musique. Imaginez le mouvement de la balle s'élevant et si, mobilisant un moment, un souffle, suspension dans la pénombre de l'air, dans l'éphémère, et retombant, asiatisme toujours présent derrière chaque son et mélopée de flûte à bec.
Toute évolution de balle dans l'air est une musique. Tout un peuple est derrière. Coup de grelot du montagnard, mélodies avortées, paille-saille, où vas-tu? Une larme coule devant tant de beauté. Mouvement dans l'air, saguet, fendu, claqué, art martial, fin bâton, claquant fendant, l'air. Fine batte, résonnement des cloches, harmonica hindou. Une larme à nouveau coule. Toute vraie musique fait instantanément bouger le corps, comme les 100 phrases pour éventail. Musique dans le lointain qui s'évanouit et ressurgit, soudain tout doucement. Et tout n'est que vibration, vibrato, vibraphone, fauna, phonia, phoniacoué, corne à vache, répétez les coups. Détournement des formations du son, gong, shigong, médiévalité qui reviennent par au-dessus sur. Païsaï, où vas-tu? Le rythme est-il occidental? Non, il est africain. Ah, ou asiatique. Scriptez le son, comme on scripte les mots sur un petit bout de papier. Pied, tapé de pied. Oui, comme une logorée. Sai, see you. Oh, sai. Hop, oh, vas-y. See you. Ya, et hop. Aïe, et hop, oh. Hop. Vas-y. Stop. Allez, hop, oh. Orgue à bouche, claqué de bibelots, son continu. Appel, unisson. Petite voix qui grince, claquée de main, roulement qui tourne et évolue. Les bruits font toujours penser à un monde totalement enfoui en chacun de nous. Temps et contre temps, baratte, temps pris sur l'extérieur qui toujours oppresse. Lever et lever. Et là, on a écouté le Voilà. morceau. Ouais, c'est très agréable. Oui, c'est vrai, hein, c'est un peu magique. C'est tout doux. Oui, j'ai beaucoup aimé ce travail. Alors, ce qu'on entend dedans, on entend les balles à grelots, tu vois. On entend, à un moment, je prononce le mot de saguet, c'est-à-dire ce sont des bambous traditionnels. Et Vincent Delavenaire jonglait avec, comme il fait de la jonglerie musicale, tu vois, il faisait du rythme comme ça sur le spectacle. Et c'est vrai que c'est un spectacle superbe. Et voilà, ça m'a provoqué tous ces mots-là. Oh. Et en plus, avec la bande-son derrière, c'est assez chouette, oui. Ouais. En fait, quand tu dis les mots étaient provoqués, est-ce que du coup c'était un petit peu improvisation ou bien au début oui et après tu as essayé de les noter? Alors, Comment ça se passe? comment ça se passe l'écriture? Alors l'écriture de ce texte, elle est étonnante. Ça s'est fait en 1er janvier, enfermé pendant 1 heure dans ma salle de bain. Alors que le restant de la famille ne pouvait pas accéder à la salle de bain. J'ai commencé à appuyer sur play, comme m'avait dit Vincent, mais il dit écoute la musique, tu verras s'il y a des mots qui viennent. Et le poème est venu comme ça Et instantanément. comment tu t'es rappelé des mots? Parce que des fois, tu sais, on dit des fois en vite fait et après, on s'est rappelé ce qu'on a dit. parce que je les notais en même temps, j'avais un papier, un crayon, ok, et voilà. ok. Et après, j'ai travaillé sur le rythme des mots. Et après, il y a le rythme aussi que donne la composition musicale. Un petit peu cette ambiance un peu magique de ces chants traditionnels. Et mélanger à cela les bruits du spectacle, hein, les bruits de jonglerie musicale. Et voilà, oui, la petite histoire, c'est que ça s'est enfermé dans ma salle de bain.
Hmm.